Viking Arena. On représente le club Boxing Squad. Faites du bruit pour Monsieur Dylan Artaud. Vous disiez un Félix et qu'on avait vu au GFA 3 où il s'était imposé par qualification contre Marcelo, c'est le dos. Ça s'appelle Dylan Artaud de la Boxing Squad. Au chômage pour nos jeunes et ambitieux. Au World Championship MMA à Villeneuve-Loubet. Alors les bacheliers sont alarmés. Et pour les classiques d'un côté, bah, le s'est imposé en dessous en mai 2015. Victoire par échelonnement arrière face à Cédric Badia. Dans le coin bleu, il représente le club Sambo Saint-Pierre. Sous vos applaudissements, monsieur Félix Sarsayan. Face à lui dans le coin rouge, il représente le club Boxing Squad. Faites du bruit pour monsieur Dylan Artaud. Ça sera un combat professionnel dans les règles du pancras en 2 reprises de 5 minutes. Félix, qui vient de Marseille, et Dylan, qui vient lui de Nice. On va attaquer ce combat tout de suite. 2 rounds de 5 minutes et c'est parti. Donc avec les gants bleus, c'est Félix. Avec les gants rouges, c'est Dylan. Très détendu, hein, Félix. Très relâché, la garde basse. Et puis il se prend un large crochet là. Allez, ça s'allume tout de suite. Le corps à corps. Félix qui vient prendre tout de suite son adversaire dans la garde. Alors qu'il est encore debout. Il voit, mais la lutte elle est pas mal là. Elle est pas mal partie. Ça peut se terminer très vite là. Hein. Dylan qui a réussi à s'en sortir. Allez, ça va partir sur un triangle. Félix qui contrôle la nuque. Il veut partir sur un triangle. Comment il saisit le poignet de son adversaire. Avec ses grandes jambes, il peut se permettre ce genre de technique. Et on voit hein, Dylan, il reste bien dans l'axe, il fait très attention. Félix qui bosse bien là. Avec une tentative de triangle. La garde ouverte tout de suite. Et Dylan qui a bien vu les intentions de son adversaire, qui se relève. Une belle tentative là de Félix. Alors, on sent en Félix, c'est un combattant très jeune. Et puis il y a cette faute de la jeunesse. Elle a mis au sol. Tente des choses un peu folles. Il est très aérien. Il a dû bosser un peu de capoeira, on a vu au début, il nous a gratifié d'un petit geste typique de cet art martial brésilien. Il a fait Félix qui est au-dessus, en demi-garde. Il va travailler sur le bras. C'est peut-être plus judicieux de commencer à s'épasser la garde. Il garde tout sur ses appuis, hein, Dylan. Et là maintenant, c'est lui qui est en position d'amener au sol. Mais ça peut passer, hein. Ça peut passer là. Voilà. On se rappelle aussi que Caro Parisian avait réussi cette technique à l'UFC. Caro Parisian était un spécialiste du judo et qui utilisait beaucoup cette kimura. En partant debout, petite roulade arrière. Hop. On vous rappelle, c'était également la sortie préférée hein, de Kazuchi Sakuraba dès qu'il y a quelqu'un qui passait dans son dos. Exactement. En tout cas, Félix a réussi à reprendre la montée là. Hein. Il avait cassé le bras à Renzo de Varsi comme ça. Ouais. C'est une tentative de triangle. Encore une fois. On l'a déjà vu au combat précédent. Elle est bien sortie. Dylan n'a pas voulu commettre les mêmes erreurs que Wilson tout à l'heure. On va placer les combattants au centre. Hop hop hop, la jambe n'était pas là.
Allez, à la rigueur. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, Greg, hein, mais je trouve quand même Fedic beaucoup plus entreprenant au sol que son adversaire, qui lui bloque beaucoup de choses. Oui, Et, dès qu'il peut, je pense, il essaie de se relever, non? Absolument, il essaie de se relever, il a une stratégie, c'est de rentrer en point. Voilà, on voit que Dylan bloque le jeu, il se méfie énormément de la garde de Fedic. Ouais, dès qu'il a pu, il est ressorti comme on le disait. Sur cette carte, ça fait peur un peu, la garde de Fedic. Ah, bien sûr. Oh là 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 là. Ouais, parce que Dylan envoie des coups puissants. C'est vraiment la guerre là sur ce passage. Et Fedic a réussi à calmer un peu les ardeurs de son adversaire en l'amenant au sol à nouveau. Par contre, il se fait renverser. Il se renverse un peu bêtement, mais il est à l'aise sur le dos, donc je pense qu'il a accepté cette situation sans rechigner. Ça va partir de nous. Et Dylan va recommencer à travailler ses larges crochets. Et effectivement, la garde basse de Fedic va lui coûter peut-être un KO. Finalement, il a. Une nouvelle fois, il est bien passé sous le coup de son adversaire. Il a réussi à amener au sol une nouvelle fois. Cette fois-ci, il a réussi à mettre son adversaire sur le dos. Alors, on va voir des tentatives de passage de garde. Il va essayer de passer. Il tente beaucoup de choses au sol, Fedic. Faut pas lui enlever ça. On l'a vu juste avant, il essaie de glisser son bras sous la gorge. Après, Après, il tente beaucoup de choses, mais bon, il faudrait qu'il structure un peu plus son travail. Et passer la garde dans un premier temps. Voilà, c'est ce qu'il fait là. Fin du premier round. Premier round assez équilibré, Greg. On a eu un meilleur travail en striking, je pense, du côté de Dylan. Ouais. Mais au niveau des amenés au sol, c'est pour Fedic. Et le travail au sol, c'est incontestablement Fedic. Oui. Bah, c'est juste sur les amenés au sol où il y aurait peut-être moyen à réfléchir. Mais assez mitigé sur à qui donner ce round. Alors, la bonne nouvelle, Greg, c'est que nous ne sommes pas juges. Non. C'est difficile d'être juge. On va faire ça très certainement reconnu Araïk Margarian. Absolument. Écoutez d'Eric Simoni dans le coin de Fedic. Araïk est l'un des plus grands combattants de contraste en France. C'est important, très important. Position numéro 1, position au centre. Il faut que Dylan accentue son pressing, qu'il continue à travailler avec ses larges crochets. Bien fait de la part de Fedic, là, il est descendu tout de suite dans les jambes, mais bien défendu par Dylan. Pourtant, Casprolé à contre-temps et il s'en est très bien sorti. Il a fait l'ascenseur. Là, c'est la guerre entre les deux. Bel échange de coups là. Et il est encore dans le gaz un petit peu là, Dylan. Oh, il contre-attaque. Bien sûr, Fedic en profite pour saisir. Et derrière, très belle amenée au sol, magnifique. En sacrifice, là encore. Il a fait passer son adversaire par-dessus. Il a fauché un appui. Il a roulé avec. Il se retrouve en position supérieure. Et là, il marque des points, Fedic, on est d'accord, Greg, puisque ça nous fait des amenées au sol. Il y a ce travail au sol qu'il fournit régulièrement. Et puis on a vu, Dylan a fait l'ascenseur sur le coup qu'il a pris debout. La Fedic a pris l'ascendance sur ce combat. Ça va repartir debout. Est-ce que Dylan a récupéré? On l'a vu, Dylan il a quand même renvoyé les coups derrière. Coup de pied retourné, on l'a vu. Il y a un problème avec son gant, j'ai l'impression que son doigt est passé au travers. On va pouvoir repartir. Les combattants valeureux n'ont pas peur d'échanger les coups debout.
se rendre coup pour coup. Dylan qui a un petit problème de cadrage, il ne coupe pas la route. J'ai l'impression que Félix souffle un peu. Ouais, bon contre de Félix, mais attention. Mais les deux ont touché. Oh là là, large crochet au niveau du menton. Et combat qui s'aligne franchement maintenant. Dylan, il avance sur son adversaire, il va le chercher. Mais il va se faire amener au sol parce qu'il arrive, il monte, il avance avec les bras en haut. Il a bien scrollé. Dommage le travail de lutte de Dylan, il faudra, de Félix. Quand il rentre comme ça en ligne droite, il faudra qu'il change d'axe. Il continue à avancer en ligne droite. Quand l'adversaire scroll, on met la tête sur le côté et on essaie de basculer son adversaire à 90 degrés. Non, l'arbitre a ramené Dylan dans le coin par une petite blessure. J'espère que ça ne va pas écourter ce combat. Enfin, il me semble, hein, en temps normal, le combattant c'est aller dans le coin neutre. C'est sûr. Bon, c'est une petite hémorragie nasale, non? Ça va pas trop perturber. Non, ça va. C'est le moment, c'est calmé. On va repartir. Le contrôle de Dylan. Il attendait, hein, Félix. Félix qui a un jeu très très ouvert debout. C'est un peu inquiétant parfois. Ouais, mais il peut se prendre un crochet large point du menton. Ça, il touche aussi, hein, sur ce qu'il envoie. Il y a encore une belle amenée au sol pour Félix. Et qui veut travailler sur une tête de jambe. Ouais, on a l'impression. Et il l'a senti, hein, tout de suite. Dylan, il a verrouillé. Il a pris ses gants. Qui veut prendre le dos. Ouais, ça suffira pas, Félix va repasser au-dessus. Un manque de travail de mobilité de hanche au sol, de la part de Dylan. Ce n'était pas le cas de Félix, qui s'est retourné. Mais on a senti, hein, avec le Félix qui avait compris qu'il avait l'ascendant au sol, qui était beaucoup plus à l'aise. D'ailleurs, il se permet des fois des choses au sol qui pourraient ne pas passer avec d'autres combattants plus aguerris, mais avec Dylan, ça passe. L'avantage d'être meilleur au sol, c'est qu'on peut se permettre effectivement, comme tu dis, de proposer des techniques plus orthodoxes. Quitte à prendre quelques risques. Sachant que derrière, on pourra revenir à bien contrer cette tentative d'amener au sol. Et on a entendu le coin de Dylan qui lui a dit non, ne va pas au sol avec lui, reste debout, bien sûr. C'est pas mal au pied là. Allez, il est fatigué, ouais. Ça trompe personne là, il signe de fatigue de Félix. Et Dylan qui enchaîne, elle fait large crochet toujours. Tentative de projection de hanche. Finalement, c'est Félix qui a réussi à amener au sol. Alors, les hommes sont très fatigués, hein, on l'a bien compris. Par contre, ça nous fait encore une amenée au sol pour Félix. Et on vous rappelle, hein, les principes de jugement au pancras, hein, c'est que normalement, sur chaque round. Regarde-moi ça, cette tentative de coup de talon. Ça va être dur quand même de placer un spécialiste du sambo non, avec le talon. il est bien parti là. Là, il peut encore la prendre. Avec le talon. Félix est bien défendu. Hein, oui. Il est bien remonté tout de suite. Et l'arbitre préfère relever. Donc je vous disais, hein, le critère de jugement, c'est un point par round attribué au meilleur travail debout, un point attribué au meilleur travail en projection et un point attribué au meilleur travail au sol. Si on se base sur ces critères, c'est Félix de droite devant. Ouais. Un peu large ce crochet de Dylan. Approche de la fin du combat, les hommes sont fatigués, mais ils continuent d'avancer. Au sol, il y a encore un beau scroll. Et c'est la fin du combat. Les hommes qui ont été au bout de leur force. Et chacun a brillé à sa manière. Ils se sont donnés sans compter. Il y a un travail intéressant en percussion. Du côté de Dylan. Tant que Félix a touché également avec ses points.
Voilà, ce crochet Voilà. à la pointe du menton qui a fait vaciller Dylan. Et même si Dylan a été plus agressif hein, debout, il n'a pas forcément été très précis non plus. Et puis on n'a pas senti non plus Fedic, bien qu'il n'ait pas de garde, on l'a pas senti vraiment en danger. Bien sûr. Je ne me rappelle pas d'un coup Ouais. vraiment percutant et décisif de la part de Dylan Arto. Et puis aussi, c'est lui qui a faire lâcher le combat. C'est peut-être ça aussi qui a fait que les coups ont eu moins d'impact sur lui. Il a accompagné les coups. Avec les talons là-bas qui n'étaient pas bien passés. Un très très beau combat entre les deux hommes. Et on va